Oh, bubu now.
Yahweh mwenye mauka wasi do Yahweh mwenye Yahweh
Notre Dieu, en vérité, tu es le plus grand Dieu. Oui, il y a des peuples qui ont comme Dieu des bois et des pierres. Et bon nombre se confient en ces choses-là. Mais toi, l'Éternel, tu es notre secours et notre refuge. Tu es grand et tu es plus grand que toutes choses. Tu t'es saint de gloire et tu t'es saint aussi de puissance. Personne n'est jamais comparable à toi. Et personne ne parle comme toi. À tes ordonnances, le ciel se tait. Et la mer écoute ce que tu dis. Et la terre et tous les peuples de la terre t'écoutent. Tu es le plus grand Dieu. Nous nous prosternons devant toi, Seigneur. Seigneur, nous élevons ton nom. Reçois toute la gloire, Seigneur. Reçois l'adoration, Seigneur. Alors nous nous abandonnons encore entre tes mains ce matin. Seigneur, fais ta volonté au milieu de nous. Et nous prions en disant que ton esprit nous conduise et qui délivre nos pensées et qui délivre nos âmes et qu'il brise devant nous toute forteresse et qu'ils amènent nos cœurs à ta volonté. Et nous éteignons toute la puissance du diable et nous ordonnons toutes les puissances des ténèbres. Je prie et je dis, Jésus-Christ seul est Seigneur. Dans l'assemblée de Dieu, Seigneur, merci à toi parce que tu as agi au milieu de nous. Amen. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Gloire à notre Dieu. Gloire à l'agneau de Dieu. À l'Éternel notre Dieu toute la gloire. D'éternité en éternité. Nul n'est comme lui. Et nul n'est semblable à lui. Savez-vous une chose? L'Éternel est Dieu. Et il fait du bien à tous ceux qui lui appartiennent. Si tu es pour l'Éternel, le bien est à ta porte. L'Éternel te fera du bien. C'est ce que dit sa parole. Tu es heureux si Jésus dans ta vie est Seigneur et Sauveur. Ce matin, je déclare au nom de Jésus de Nazareth que le Tout-Puissant te visite là où tu es assis. Que le Tout-Puissant te visite là où tu es assis. Que tes fardeaux tombent. Que tes liens soient brisés. Que la restauration de l'Éternel, qu'il soit ton partage. Dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons un Dieu qui nous fait toujours du bien. Et il te fera encore du bien. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Eh bien, nous avions choisi cette période pour ranimer encore la flamme de nos foyers, de nos mariages, de nos ménages et de nos familles. Le mariage n'a jamais déchu. Le mariage
est une institution divine et sacrée. Il ne vient pas de l'homme. Ce n'est pas une institution humaine. C'est de Dieu que vient le mariage. C'est pour cela, celui qui respecte le mariage respecte Dieu. Mais celui qui bafoue le mariage bafoue l'autorité et les principes de Dieu. Selon Dieu, le mariage doit constituer un paradis sur terre pour ceux qui y entrent. Car Dieu l'a établi pour combler un certain nombre de vides et permettre à l'homme d'être épanoui. Le mariage, selon le plan de Dieu, c'est l'union sacrée entre un homme et une femme pour toute la vie. Et Dieu, dans sa parole, nous a clairement dit que dans le mariage, l'homme doit respecter un certain nombre de principes. Et la femme doit également répondre à un certain nombre de devoirs. Et est-ce que les deux le font selon que Dieu l'a établi? La société ne pourra qu'aller mieux. Car c'est le mariage qui crée la société. Les familles procèdent de l'union de deux personnes, hommes et femmes. Bien-aimés dans le Seigneur, si nos sociétés souffrent aujourd'hui, si la communauté a des difficultés aujourd'hui à s'épanouir, c'est tout simplement parce que les principes de Dieu ont été renversés. Notre prière, c'est que l'Église rectifie le pas. Et que par l'Église, la société soit restaurée. Tu es l'Église, je suis l'Église. Autrement dit, ce que Dieu nous dit ici, nous devons vraiment le considérer en tant qu'Église. Ce matin, nous allons encore recentrer le but que visait Dieu en instituant le mariage. Et comment choisir son conjoint et aller dans le ménage que nous appelons le mariage, le foyer. Et comment vivre la vie de couple selon les principes de Dieu. Car aujourd'hui, beaucoup sont ceux qui se marient dans les familles avec les dots. D'autres même sans dot. À l'état civil. D'autres n'y vont même pas. Ils fabriquent seulement les enfants. Et un matin, doté ou pas doté,
civil ou pas civil. Et parfois même célébrer dans l'église de Dieu, devant Dieu et devant les hommes. On s'en débarrasse comme on se débarrasse, n'est-ce pas, d'un abloni. Que Dieu nous aide. Bien-aimés, le mariage ne conduit pas au ciel. Ça veut dire quoi? Que tu sois marié ou pas, tu iras au ciel si tu t'attaches à Jésus. Mais attention. Par le mariage, certains iront au ciel. Le mariage peut servir de tremplin pour certains pour arriver au ciel. Si le temps nous le permet, nous allons l'expliquer. Mais de la même manière, si vous ne faites pas attention, par votre mariage, vous allez vous retrouver en enfer. Mais pour ça, je prie pour vous. Pour que cela ne vous arrive pas. C'est pourquoi nous devons faire attention à ce que Dieu dit par rapport au mariage. Et respecter et nous conformer scrupuleusement aux principes de Dieu. Alors nous serons très heureux. Relisons nos passages de base. Genèse, le chapitre 2. Lisons à partir du verset 18 cette fois-ci jusqu'au verset 25. Et Hébreux, le chapitre 13, le verset 4. On nous le lit très très rapidement, s'il vous plaît. On n'a pas le temps. Genèse 2, 18 à 25. Hébreux 13, 4. C'est un peu compliqué là-bas. Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2, le 18e verset au 25e verset. L'Éternel dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Et enfin, que tout être vivant porta le nom que lui donnera l'homme. Et l'homme donna les noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'être semblable à lui. Alors l'Éternel dit, l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous deux nus, et ils n'en avaient point honte. Amen. L'homme et sa femme étaient tous deux nus, et ils n'en avaient pas honte. Hébreux 13, 4, vite. Hébreux chapitre 13, verset 4. Que le mariage soit honoré de tout et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Amen. Mosefa gbalẽ gbãtɔ tave kpukpui wienyi va se ɖe blavevɔ atɔ̃lia eye Yehowa Mawu gblɔ bena menyo bena ame la nati akogo o, mawɔ kpeɖeŋutɔ si asɔ ɖe eŋu la nɛ
Tete Yehowa Mauto anyi me bemelawo kata pleti po hezodio kata eye wo kplo va amiagwe be yakpo alesi wa yowe eye alesi amela yo nu gbagbe awe la nenema anyi wo penko eye amela tonko na afemelawo kata pleti po hezodio gbagbe gbemelawo kata ke amiaya me kpo perento si asone o eye Yehowa mauna amedo aloyi mevi eye wo de efe agbafutio dometo deka eye wo ton lado etefe tete Yehowa mauto agbafuti ti wo de le amiamela wo nyonui eye wo kreva amela gwe eye amela globe azonko esi anye futo nye fume ple la to nye lame wayo amesi abena nyonu la bena unsu mewo de tue eya unti unsu agle fofo agle dadadi aha kude sura unti eye wanye unti la deka eye wo gba pele evela wo le peuple amela ple sura eye umekpe awo o amen amen o pa ple vela o le peuple amela ple sura eye ngu umekpe awo oh. Hebrito fagbale tawieto. Kukui ene. Bubu na nosro de mele amo kata dome. Que le mariage soit honoré de tous. Eye omaga fodi sro de bala o. Et que le lit conjugal soit exempt de toute souillure. Et la bena ahasi wolao, ple matre wolao la mau adrovonu. Car si tu commets l'adultère, tu commets la fornication, Dieu te jugera. Et quelque temps après, Jésus a redemandé d'aller puiser l'eau dans les jarres. Ils se sont rendus compte que l'eau a été changée en vin. Et c'est ainsi qu'il a sauvé ce mariage de la honte. Démontrant ainsi son accord, son approbation et son respect au mariage et à sa célébration. Le mariage a une grande considération devant Dieu. Et nous avons montré comment Dieu voit le mariage selon sa parole durant les 2 jours passés, savoir le jeudi et le vendredi. Quel est le but du mariage selon Dieu? Je vais rappeler 3 points importants ici. Dieu a créé le mariage entre l'homme et la femme pour se tenir compagnie et s'assister mutuellement. Car Dieu a trouvé qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide. La femme dans le ménage vient pour apporter son soutien, son aide à l'homme. C'est la femme qui redore le blason de l'homme dans le foyer. Et l'homme a le devoir de protéger, de garder et d'assister également la femme dans le foyer. Le meilleur compagnon de l'homme, le premier prochain de l'homme, c'est sa femme. Et le vrai confident de l'homme, le vrai collaborateur de l'homme, en tout cas de la femme, dans le ménage, c'est son mari. L'homme ne doit avoir au-delà de sa femme autre confident plus sérieux
que sa femme. Ce n'est pas possible. Et la femme ne peut pas se confier à d'autres personnes, même à son pasteur, plus que son mari. Homme, ta femme doit connaître ton cœur. Femme, ton mari doit maîtriser tes détails. Sinon, ce n'est pas du foyer que vous faites. C'est de la blague. C'est de l'amusement. Vous ne savez pas ce que vous faites. Beaucoup n'ont pas compris le foyer. Et on se met dans du désordre, dans du n'importe quoi. Vers la fin du passage de Genèse 2, la parole déclare: les deux partenaires étaient nus, mais ils n'en avaient pas honte. Synonyme de la transparence, de la sincérité et de la vérité. L'homme doit se retrouver dans sa femme et la femme doit se retrouver dans son mari. Le mariage est à la fois l'unité d'esprit, d'âme et de corps. C'est une interpénétration des trois entités qui constituent l'être humain. Deuxième but du mariage. L'Éternel a créé le mariage pour la procréation et la multiplication. Dieu a créé le mariage pour la procréation et pour la multiplication. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est un plan que Dieu a fait avant de créer même l'homme. Et il voudrait qu'à partir de la création de l'homme et de la femme, ce plan se réalise sur la terre. Et ainsi, en déclarant ceci, allez, multipliez-vous et remplissez la terre. Dieu a déposé dans cette phrase ce qu'on appelle la force de la fécondité. La force de la fécondité se trouvait dans la déclaration de Dieu selon laquelle allez multiplier. Amen. Amen. Ça veut dire quoi? Lorsque deux personnes, un homme et une femme, obéissent les principes de Dieu pour s'accoupler, il n'y a pas de raison que ne naissent des progénitures. Il est vrai, avoir des enfants n'est pas le premier objectif visé par Dieu dans la constitution du foyer. Les deux sont ensemble pour se tenir compagnie et pour se soutenir mutuellement. Avec ou sans enfants, le ménage doit tenir et devra aller jusqu'au bout. Toutefois, il est important de noter
Que par la formation d'un couple, Dieu voudrait que naissent des enfants. Je ne parle pas d'un couple bizarre, homme, femme. Non. Ça n'a pas de sens devant Dieu. Ça n'a pas de sens devant Dieu. Mais le couple dont nous parlons, c'est le couple normal tel qu'institué par Dieu depuis le début. Dieu veut vous donner des enfants. Car c'est lui qui dit: allez multiplier, remplissez la terre. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous avez envie d'avoir des enfants et que vous n'en avez pas, alors que vous êtes un couple normal, vous pouvez en avoir. Première chose à faire, retournez à ce Dieu qui a dit: allez multiplier et remplissez la terre. Et puisque sa parole de bénédiction n'a pas changé, réclamez son accomplissement dans votre vie. Deuxième chose, Dieu a créé également aujourd'hui par la science de pouvoir aider l'homme à pouvoir travailler sur son infertilité. Faites-vous consulter par les médecins adéquats. Cela aussi pourra vous être salutaire. Écoutez-moi très bien. Si vous voulez des enfants, cherchez-les. Car celui qui cherche trouve. Si vous ne trouvez pas, alors que vous cherchez, c'est que vous ne cherchez pas de la bonne manière. Car Jésus ne ment pas. Il dit: celui qui cherche trouve. Je vous dis, si vous cherchez de la bonne manière, vous trouverez. Vous ne trouvez pas parce que vous ne cherchez pas comme il faut. J'ai connu ce moment-là dans ma vie. Pendant 12 bonnes années. Après mon mariage. En réalité, la première année, je n'ai pas cherché d'enfant. La deuxième année, je n'ai pas trop cherché d'enfant. Mais à partir de la troisième année, j'ai ressenti le besoin d'avoir d'enfants. J'ai cherché d'enfants pendant 10 ans au moins. Et j'ai dit au Seigneur: tant que ta parole, selon laquelle je dois aller et me multiplier, tant que la force de fécondité se trouve encore d'actualité dans ta parole, je ne resterai pas stérile et ma femme ne sera pas inféconde. Après 12 années, comme les 12 tribus d'Israël, comme les 12 apôtres de Jésus, après 12 bonnes années, Dieu nous a fait grâce. Bien-aimés dans le Seigneur, les médecins font leur travail, mais à un niveau ils vous diront: c'est Dieu qui donne d'enfants. C'est l'Éternel qui guérit. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous voulez enfant, Dieu vous en donnera. Amen. Amen. Parce que Dieu est toujours d'actualité. Et sa parole, allez multiplier, remplissez la terre, continue d'agir. Sauf si vous ne voulez pas en avoir.
Puisqu'il y a d'autres également aujourd'hui qui pensent que la vie est trop difficile. Il ne faut pas avoir beaucoup d'enfants. Arrêtez-vous avec ces phrases-là. Tourne-toi vers ton frère ou ta soeur, dis-lui arrête cette phrase-là. Hey! Dieu n'a pas dit si ça marche bien, multipliez-vous. Non. Oh. Dieu n'a pas dit ça. Mais Dieu a dit simplement multipliez-vous. Multipliez-vous. Continuez pas de vous multiplier. Alléluia. Mais multipliez-vous. Alléluia. Amen. Vous avez un Dieu qui nourrit les oiseaux du ciel, qui ne travaille pas, qui ne moissonne pas, mais l'Éternel pourvoit à leurs besoins. Écoutez-moi très bien. Moi, j'ai vécu l'expérience et j'en suis un témoignage vivant. Quand ma femme et moi, nous n'étions que deux dans le ménage, le Seigneur envoyait les ressources de deux personnes. Lorsque nous avions eu nos deux premiers jumeaux là, le Seigneur a multiplié nos ressources par 4, par 5, même par 6, il me semble. Lorsque 7 ans après, on a encore eu 2 autres jumeaux. Dieu a débordé maintenant les limites. Écoutez-moi. Si moi j'ai des enfants, si c'est que je pouvais encore avoir des enfants, j'en ajouterai encore. Encore et encore. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Parce que j'ai vu comment Dieu a fonctionné avec nous. Lorsqu'il y a 2 bouches, il donne pour 2 bouches. Lorsqu'il y a 4 bouches, il donne pour 6. Pour que vous ayez de quoi épargner aussi. Lorsque vous avez 8, il donne pour 10 ou 12 même. Chers frères et sœurs, ne regardez pas comme l'homme regarde. Ayez les regards et la pensée de Dieu. C'est surtout l'Occident qui a fabriqué cette phrase et les a imposées non seulement à leur nation, mais surtout à nous les Africains. Et nous aussi on chante ça tous les jours. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Tout ce que je dis là, c'est après de mûres réflexions, de profondes méditations et de beaucoup d'éléments que j'ai rassemblés dans notre monde d'aujourd'hui et dans la réalité chrétienne. Et nous, il y a pas ta que mon léglon, m'bouta me gede courensi. Eye muso sosokli ogede nu metoto ke nyento mo muso nu sia opata sokpe yebe nyaye muleglon. La démographie fait la force d'une nation. Amegbeto be hanlemere ye wona eduko penusen. J'ai suivi un documentaire. Pastor bina ye po enude. Et nos frères musulmans ont dit ceci dans le documentaire. Ils disent que dans un temps donné, peut-être au plus en 2150 ou 200 ans, en 2150 ou 200,
ils doivent dépasser en termes d'effectifs tout ce qui s'appelle chrétiens dans le monde et ils auront le contrôle du monde. Et nous avons les 2100, alors 2150 péwan mele. Kakawa va do péwan, yo muslim to la nikban ya dia, yo do la sokbo Christo to okata. Ne yo atema akpache la nikban ti. Et ils ont tout un programme pour arriver à cette fin. Et ye do pli boye le wosi. Et le premier point du programme, c'est multiplier les naissances. Parce que tout... Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il y a quand même l'autorisation d'en multiplier au niveau des femmes dans leur ménage. Quand tu prends 10 chrétiens qui se marient aujourd'hui et 10 musulmans qui prennent leurs 4 femmes aujourd'hui, dans 10 ans, les chrétiens vont avoir peut-être chacun 2 enfants. Autrement dit, les 10 auront combien d'enfants? 20. Et les musulmans, dans 10 ans, chaque femme doit avoir 4 enfants. Fois 4 femmes, ça veut dire quoi? 16 par couple, par foyer. Fois 10, ça fait combien? Ça fait 160. Pendant que les 10 chrétiens ont 20 enfants. En 10 ans, les 10 musulmans ont 160 enfants en 10 ans. Et la chanson de Le monde est trop difficile. Il ne faut pas avoir beaucoup d'enfants. Tu l'entendras seulement chez les chrétiens, mais pas chez les musulmans. Faites attention. Dieu a dit multiplier. Lorsque la force de multiplication est là, qu'est-ce qu'il faut faire? Multiplier. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un me dira, on la va quoi dynamien? Alléluia. Amen. Je ne veux pas aller trop loin. Mais je veux vous dire, le Dieu que nous servons, il est vivant. Il sait pouvoir aux besoins de ses enfants. Ne vous arrêtez pas sur 2 enfants. Sur 4 enfants. Si vous pouvez, allez-y. Dieu vous en donnera pour les nourrir. C'était le deuxième objectif que Dieu visait en formant le couple ou le mariage. Le troisième but visé par Dieu dans la formation du foyer, c'est permettre aux 2 personnes de se compléter de se secourir et d'assurer ce qu'on appelle leur équilibre mental. Se compléter parce que nul de nous dans la vie n'est parfait. Quelle que soit ton ingéniosité, quel que soit ton savoir-faire, quelle que soit ton habileté, tu as un trou quelque part. Homme, tu as un trou quelque part. Femme, il y a quelque chose qui te manque quelque part. Et lorsque Dieu te donne un mari,
Dieu met une femme sur ta voie, c'est pour qu'il ou qu'elle te complète. C'est pour te secourir aux besoins. C'est pour assurer votre équilibre mental. Voilà les raisons pour lesquelles Dieu voudrait qu'on ait à se marier. Le mariage, je l'ai dit, ne conduit pas au ciel. Que tu sois marié ou pas, tu peux aller au ciel. Mais sur cette terre, voilà les raisons pour lesquelles on a besoin de se marier. Et naturellement, pour se marier, il faut faire ce qu'on appelle le choix de son conjoint. Il faut connaître la personne avec laquelle tu vas faire ta vie. Et pendant ce moment-là, si tu ne fais pas attention, il y a toutes les possibilités que tu te trompes. Est-ce qu'on peut se tromper de son choix? Du choix de son partenaire de vie? Oui, c'est possible. Ça peut arriver. Pourquoi? Généralement, lorsque nous sommes dans la jeunesse, nous sommes animés de ce que j'appelle un sentimentalisme fiévreux épidermique. C'est-à-dire, lorsque je vois la jeune fille, on dirait que j'ai de la démangeaison. Quelque chose circule dans mon organisme. Il y a quelque chose qui fait quelque chose que je n'arrive pas à comprendre ni à calculer. Et c'est comme il faut se jeter en même temps. C'est comme il faut et on n'arrive même plus à cacher ça. C'est ça ce que j'appelle le sentimentalisme fiévreux épidermique. Alléluia. Amen. Et quand ce moment arrive, même pour les jeunes chrétiens, on ne semble plus rien écouter. Chrétien ou pas chrétien, lorsque papa dit fais attention, maman dit va doucement, on estime qu'eux ils nous dérangent, ils nous fatiguent, et on veut aller vite, on est trop pressé. Mais en réalité, qu'est-ce qui te fait presser? Qu'est-ce qui te donne cet élan? Alléluia. Amen. C'est parce que peut-être quand la jeune fille sourit là, oh, tu as envie de rentrer dans sa bouche en même temps. C'est que quand le jeune garçon passe là, tu as envie de t'accrocher à lui en même temps. C'est-à-dire, c'est quelque chose d'apparent qui crée en toi cette attirance forte là. À cause de ça, tu peux te tromper de ton choix. Tu peux facilement faire des erreurs. Mais selon Dieu, le choix d'un partenaire de vie se fait avec Dieu. Comment? Nous l'avions dit le jeudi et le vendredi. C'est Dieu qui donne femme à un homme. Et c'est Dieu qui donne l'homme à la femme. Pour cela, il faut aller demander à Dieu
de te donner ta femme de vie et demander à Dieu de te préparer ton homme de vie. Je vais vous lire un passage dans Proverbe 16. Proverbe chapitre 16. Les 3 premiers versets. Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme. Mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Homme, tu peux voir beaucoup de jeunes filles et ton cœur sera attiré vers une ou deux ou trois même. Mais quand tu vas devant Dieu, il te dira ce qui est sa volonté. Comment te le diras-tu? Il produit dans ton cœur ce qu'on appelle une conviction incalculable. Une conviction inexplicable. Qui est assorti d'un calme inouï, d'une paix profonde. Alors c'est la volonté de Dieu. Mais si ça ne commence pas comme ça, tu risques d'être facilement attiré par son apparence. En réalité, toute femme est belle pour son mari. Et tout mari est beau pour sa femme. Sinon, les deux ne seront pas ensemble. Donc, le choix, ce n'est pas d'abord une question de beauté. C'est une question de cœur. Et celui qui connaît les cœurs, c'est l'Éternel Dieu. Et dit, toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux. Mais celui qui pèse les esprits ou les cœurs, c'est l'Éternel des armées. Quelle que soit la beauté que la personne affiche à l'extérieur, tu ne sais pas qui elle est dans son esprit. Tu ne sais pas de quoi cette personne est capable demain. Le cœur de l'homme, souvent la Bible dit qu'il est tortueux par-dessus tout. Peut-être tu vois l'autre vilain et pauvre. Mais peut-être c'est avec lui que le Seigneur veut finir ta vie avec toi. Peut-être tu vois celle-là très belle, très chouchou là. Mais c'est elle qui prouvera l'infidélité dans ton foyer. Mais si tu viens à Dieu et tu te soumets à lui, tu l'invoques et tu l'implores pour ta destinée en matière de mariage, il te fera du bien. Il répondra à tes attentes. Qu'est-ce que la Bible dit de faire? Recommande à l'Éternel tes œuvres. Et alors tes projets réussiront. Bien-aimés dans le Seigneur, ne vous mettez pas sous un joug mal assorti avec les étrangers. Il est vrai qu'à la base, tout chrétien peut épouser toute chrétienne. Pourvu que les deux soient nés de nouveau. Vous pouvez relire cela dans 1 Corinthiens 7 et le verset 39.
C'est ce qui est biblique, c'est ça le plan de Dieu. Un chrétien ne va pas se marier avec une non-chrétienne. Un né de nouveau ne peut pas aller vers une personne qui n'est pas née de nouveau. Je vous ai dit le vendredi comment Dieu a été très sévère avec son peuple, ceux qui sont allés s'accoupler avec des étrangers. Il a demandé de laisser la femme et les enfants partir dans leur étranger ou carrément les tuer. C'est pourquoi jeunes filles, jeunes garçons, lorsque ceux qui vous ont devancé vous parlent par rapport à comment faire le choix, que Dieu vous accorde la grâce de les écouter. Car un monsieur a dit que le mariage, c'est une forteresse où ceux qui ne sont pas encore entrés dedans veulent courir pour y entrer. Et certains de ceux qui sont dedans là, ils veulent se débrouiller pour en sortir. Parce que le mariage c'est très doux, c'est beau, c'est intéressant, mais aussi c'est compliqué. Ce n'est pas facile. Parce que t'es deux personnes de différentes éducations, de différentes mentalités, d'objectifs différents, d'intérêts différents, qui sont obligés d'être ensemble pour prendre la même route. Parfois c'est compliqué, mais quand Dieu est dedans, on va jusqu'au bout. Ma prière, c'est qu'on ait des couples qui vont jusqu'au bout, jusqu'au bout. Amen. Ce n'est pas commencer qui est important, mais c'est aller jusqu'au bout qui est important. Et le bout c'est où là? Jusqu'à ce que la mort nous sépare. On m'a dit qu'il y a des couples quand ça devient compliqué là. L'un se demande, la mort là ne va pas vite pour nous séparer. Ne souhaitez pas la mort pour vous conjoints. Mais cherchez à améliorer votre ménage. Amen. 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 Et lorsque vous faites le bon choix selon Dieu, vous allez jouir d'un bon ménage. Mais lorsque vous vous rendez compte que vous êtes trompé de votre choix, c'est impossible de s'en débarrasser avant d'entrer dans le mariage, même si c'est la veille du mariage. Mais le jour que vous venez devant Dieu, devant les hommes, trompé de choix ou pas, et qu'on dépose la bénédiction sur vos vies, et qu'on vous déclare mari et femme, c'est fini, c'est scellé. Les anges l'ont constaté dans le ciel. Les démons l'ont certifié dans le séjour des morts. En tant que chrétien, vous ne devez que faire aboutir ça.
Parce que selon le plan de Dieu, on ne se marie pas pour se séparer. Selon le plan de Dieu, on ne se marie pas pour divorcer. Si vous deux vous demeurez en Christ, quel que soit le mauvais départ que vous avez eu, vous devez vous débrouiller pour aboutir. Parce que je ne sais si par ta séparation, l'autre va perdre son âme ou pas. Et si c'est à cause de toi que le sacrifice de Jésus est banni dans la vie de quelqu'un, tu rendras compte à Dieu. Ma prière, c'est que vos foyers tiennent bon. Quels que soient les soubresauts de la vie, Jésus peut toujours vous sauver. Jésus peut toujours vous aider. Alléluia. Amen. Amen. La place de la dot dans le mariage. C'est une recommandation biblique. L'homme allait doter la femme qu'il voudrait prendre en charge pour épouse. C'est respecter ce que Dieu a prescrit. J'ai pas le temps pour rentrer dans les Écritures pour vous. Mais homme, si tu n'as pas doté ta femme, tu es dans l'illégalité devant Dieu. C'est-à-dire, il y a quelque chose dans le monde spirituel que tu as raté. Et tu dois équilibrer ça rapidement. Parce que ça constituerait une porte ouverte sur toi et ton ménage. Vous avez commencé d'une manière. Maintenant tu connais Christ. Il faut réajuster les choses. Parce que c'est un principe de Dieu que l'homme dote sa femme, honorant ainsi Dieu, honorant sa belle famille et surtout valoriser celle qu'il prend en charge pour épouse. Très important. Amen. Amen. Seulement, chère jeune fille, chers parents, la dot ne doit pas être synonyme de vente de vos filles. Aujourd'hui, quand tu encourages les jeunes à se marier, le premier problème, c'est comment réunir l'argent pour la dot. Parce que quand tu tombes sur certaines familles là, il faut acheter les bœufs, il faut acheter des ignames, beaucoup de calebasses, il faut acheter les boissons, il faut acheter, je sais pas, beaucoup de pain. Oui. Quoi. Amen. Alléluia. Amen. Amen. J'ai vu dans la Bible, c'est Saül qui voulait épouser la fille, David qui voulait épouser la fille de Saül. Et vous savez ce que Saül a demandé pour dot? 300 prépuces d'hommes.
Nyutsuvi babanu 300 à la fin à mettons 300 à la fin mettons. Autrement dit, demande à David d'aller chercher David avait dit 300 hommes Nyutsu à la fin mettons leur prépuce d'or et lui amener. Donc vous comprenez que l'intention qui guidait cette dot-là est négative. Et vous savez ce que David a fait? Il est parti attraper les Philistins. Et il en a tué 600 hommes. Et au lieu de 300 prépuces, il a apporté 600 prépuces à Saül. Comme ça, si vous voulez en faire Kanami, qu'il en ait beaucoup plus. Mais quelle est la leçon dans cette affaire? Jeunes gens, lorsqu'on vous demande de payer une dot là, si vous pouvez négocier par votre jeune fille qui n'est pas peut-être trop ça là, négocier. Mais si ça refuse, même s'il faut creuser la terre pour trouver tous les éléments de la dot là, faites tout pour trouver ça. Deuxième leçon. Si vous voulez payer la dot, ne vous faites pas aider dedans. Le jeune homme doit se battre de toutes ses forces pour réunir lui-même les éléments de sa dot. Sauf si tes propres parents veulent t'aider. Mais la jeune fille n'apportera pas quelque chose pour aider son jeune garçon pour aller payer sa dot pour elle. Ça ne se fait pas. Ce n'est pas bien. Ça ne respecte pas des principes bibliques. Ça va créer d'autres problèmes plus tard. Spirituellement, ce n'est pas bon. Ne le faites pas. Si vous l'aviez fait dans vos ménages, allez tenir vos mains et prier, demander pardon pour Dieu pour ça. La cérémonie de mariage. Lorsque vous voulez entrer dans le mariage, en tant que chrétien, ce que nous recherchons le plus, en dehors de la dot, c'est la bénédiction nuptiale. La bénédiction qui vient de l'Éternel. Cette bénédiction a pour sens de permettre à Dieu d'être le socle, le fondement et la base de votre ménage. Et la recherche de cette bénédiction ne devrait pas être l'objet d'une exagération. Ça veut dire quoi? Si vous avez fini votre dot et vous avez rempli les cérémonies à l'état civil, si vous le voulez, on peut venir à l'église comme ça. Nous pourrons vous bénir. Mais si vous avez des moyens et vous voulez vraiment qu'on puisse vraiment faire le aloua sur là. Ce n'est pas non plus interdit. Mais seulement que celui qui a fait le grand aloua sur là ne soit pas l'obstacle pour toi qui n'as pas le moyen.
Ne cherche pas à imiter celui qui a fait grand. Ce n'est pas nécessaire. Parfois, les jeunes sans moyens veulent aller s'endetter pour organiser leur cérémonie de mariage. C'est très grave. Un foyer qui commence par des dettes aura toutes les difficultés possibles pour avancer. Agis selon les moyens que Dieu te donne. C'est Dieu qui bénit. Et c'est la bénédiction qui compte. Comment vivre le mariage chrétien? Parce que le vrai mariage commence après que vous ayez reçu la bénédiction. 2 points importants. Le premier, respecter les principes de Dieu. Le deuxième, apporter du nouveau vin au mariage. Que veut dire respecter les principes de Dieu dans le mariage? Vous devez apprendre à vous engager mutuellement, comme la Bible l'a dit. La femme doit se sentir engagée par son mari devant elle. La femme doit réaliser que son mari l'a mis au centre de sa vie. Le mari doit sentir auprès de la femme que son épouse le valorise, que son épouse a de la considération et du respect pour elle, pour lui. Tout ce que nous disons se trouve dans les Écritures. Deuxième point, dans le respect des principes bibliques. Il vous faut la fidélité, la sincérité et la vérité. Ce que j'appelle fisivé. Faut dire fisivé. Faut dire fisivé là. Fisivé. Fisivé. Fidélité, sincérité et quoi? Vérité. C'est lié également à ce que nous appelons la transparence. Écoutez-moi. Si vous vous trompez dans le ménage, vous allez tous de rentrer dans le trou. Homme, si tu sors et tu commets des bêtises, mets dans la tête que tu dois venir dire la vérité à ta femme. Pasteur B. Pasteur B. Yusu, oyove kwa kwa. Sosoro wanani. C'est ça la vérité et la sincérité. C'est ça la transparence dans le foyer. Femme, si tu sors, tu vas faire de l'impolitesse, de la voyoucratie, ce désordre avec un autre homme dehors là. Mets dans la tête que d'un jour à l'autre, tu dois dire la vérité à ton mari. Tu dois le dire. Jésus a dit tout ce qui est fait en cachette là,
Ça va se révéler sur le toit. Jésus a dit, tout ce qui est caché sera découvert. Si tu ne le dis pas dans ce monde, lorsqu'on arrivera devant le trône, ta femme sera là. Ton mari sera là. Jésus va projeter ça sur l'écran. Ce que tu étais en train de faire en ce moment. Avant que tu ne voies cet écran-là, il faut le dire maintenant. Et le sang de Jésus va l'enlever. Et l'écran sera vide le jour-là. Et vous devez vous confesser mutuellement les péchés. Vous devez le dire. Les noir. Manoir. Alléluia. Mais c'est ça le foyer chrétien. Ce que je dis ce matin là. Quand vous allez à la maison, les mariés, allez appliquer l'exercice là. Et là. Allez appliquer. Les maris sont devenus des faux. Et les femmes sont devenues des fausses. Chacun se trompe dans le foyer. Tu sors, je sors. Tu fais, je fais. Tu démontres, je te remontre. Arrêtez ces vies-là. Changez de comportement. Vérité, sincérité, fidélité. La transparence doit être au rendez-vous dans le couple. Ah mais oui, c'est ce que la Bible dit. C'est ça le plan de Dieu. C'est ça la pensée de Dieu. Et vous devez marcher comme Dieu le veut. Si vous ne le faites pas, vous semez des choses qui ne sont pas bien dans votre foi. Ça va germer, ça va porter les fruits, et ce ne serait pas bien pour vous ni pour votre génération. Alléluia. Amen. Troisième point dans le respect des principes bibliques. Vous devez cultiver ce qu'on appelle la sainteté et le pardon mutuel. Sainteté et pardon mutuel. L'homme doit se purifier devant Dieu. La femme doit se sanctifier devant le Seigneur. Arrêtez les bêtises et les foutaises. Ce n'est pas bon que le lit conjugal soit souillé. Homme marié, c'est pas bien qu'une autre femme voit ta nudité autre que ta femme. Si tu fais ça, tu déconnes. Dis à quelqu'un, ne déconne pas. Femme mariée, un autre homme ne doit pas voir ta nudité autre que ton mari. Si tu te laisses à ça, tu déconnes. Dis à quelqu'un, ne déconne pas. Alléluia. Amen. Cultivez la sainteté devant Dieu et devant les hommes. Amen. Amen. Le pardon mutuel, c'est ce qui consolide l'amour. Si tu ne peux pas supporter ton partenaire, alors tu ne peux pas pardonner. Nul n'est parfait dans ce monde. Et c'est pourquoi le premier lieu d'entraînement de pardon, c'est le foyer.
Vous qui gardez les choses et qui les traînez sur des jours, arrêtez ça dès maintenant. Quand ça ne va pas, approche ton partenaire. Que ce soit tôt le matin ou tard le soir. Discutez-en. Parlez avec sincérité. Discutez, allez de fond en comble. Et réglez la situation. Et priez après. Vous serez très grandi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'amour et la soumission réciproque. Aimez-vous régulièrement. Aimez-vous réciproquement, j'allais dire. Et soumettez-vous les uns aux autres. La communication. Apprenez à communiquer. En tout cas, je l'ai mis dans apporter du nouveau vin au mariage. Il arrive que parfois votre communion s'affaiblit à cause de quelque chose. Comme nous l'avions dit, arrêtez. Sortez, allez quelque part. Discutez. Allez quelque part ensemble. Discutez. Et n'hésitez pas à parler des choses qui semblent être tabous même. Parce qu'entre couples, il n'y a pas de tabou. Que la communication dans le couple soit efficace et efficiente. Discutez de tout et de tout. De tout et de tout. Cherchez du temps pour être à deux. Nous avons les pressions de la vie. Les boulots nous acculent. Les enfants nous bousculent. Mais au-delà de tout ça, le foyer doit trouver un temps pour être à deux. Le strict minimum, c'est de le faire au moins une fois par mois. Au moins. Sinon, vous pouvez le faire chaque semaine. Un temps à deux. Pour discuter. Pendant cette discussion, appréciez-vous mutuellement. J'ai mis ici s'apprécier en se regardant dans les yeux. Regarde-la dans les yeux et dis-lui, tu es encore belle. Tu es ravissante. Tu es tellement mignonne. Les femmes aiment écouter ça. Même si tu la trompes comme ça, elle veut ça. Alors, dites-leur les choses que leurs oreilles veulent écouter. Élève-la. Élève-la encore. Et tu la caresses encore. Caresse-la. Alléluia. Amen. Et la manière dont elle est belle, dis-le lui. Ce qu'elle a préparé dans la semaine là, dis-lui que c'est très bon. Alléluia. Amen. Et telle qu'elle s'habille, elle est très belle dans ses habits. Et
Et dis-lui, tu peux même lui dire, lève-toi, je vais te contempler. Fais-lui des compliments. Dis-lui que c'est toi que je veux. Oh, si ce n'était pas toi, je ne peux pas rencontrer une autre. Fais-lui des compliments. Et parce que lorsque tu la complimentes de la sorte, si tu ne lui fais pas ça, un autre va la complimenter à ta place. Et si gare à toi, un autre vient lui dire à ta place, elle va commencer à dire, elle va commencer à suivre. Praise the Lord. Elle va commencer à suivre avec ses oreilles. Alléluia. Et par la suite, c'est le corps. Et de la même manière, vous les femmes, complimentez vos maris. Et permettez que votre mari permettez qu'il dépose sa tête sur ta poitrine. Dis-lui, tu es le plus beau parmi les beaux. Au jeune homme, aucun homme n'est comme toi. Tu es l'homme parmi les hommes. Et mon cœur t'a recherché et t'a trouvé. Et jusqu'à aujourd'hui, chaque fois que je te vois, dis-lui cela afin qu'il se trouve. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est ton mari, c'est ta femme. Et vous êtes ensemble. Alors complimente la femme ou l'homme de la sorte. Et en faisant cela, tu apportes du nouveau vin dans le mariage. Et ce nouveau vin, lorsqu'on le boit, lorsqu'on le prend, on rayonne de joie. Et que l'homme rit et sourit. Et ce que tu voudras qu'elle fasse, elle le fera encore. Alléluia. Plus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Créez des sorties et faites-vous des cadeaux. Alléluia. Amen. Oh, Pasteur dit que beaucoup d'habits qu'il porte, c'est sa femme qui lui offre cela. Et lorsque je le porte, je viens m'arrêter devant ma femme. Est-ce que tu te rappelles de ce complet? Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Alors faites-vous des cadeaux. Femmes. Et les femmes ne veulent pas quelque chose de très grand. La femme, lorsque tu lui achètes même un petit biscuit, et jusqu'à parler de chaussures, oh, on dit que tu as acheté les ornements. Et les hommes qui ne connaissaient pas la valeur des ornements allaient apprendre. Les hommes, il y a certains hommes qui ne savent même pas où vendre, les sous-vêtements des femmes. Faites tout pour acheter. Et tu viens le secouer devant elle. Amen. Praise the Lord. Alléluia. 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 Est-ce que ce n'est pas bon? Praise the Lord. Amen. En faisant ceci, alors vous apportez du nouveau vin dans le mariage. Et le mariage ne va jamais. Et cela va se renouveler tous les jours. Et frères et sœurs, celui qui a les oreilles pour écouter, alors qu'il fasse ce que la parole de Dieu demande. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.